Et salut! J'espère que tu vas bien depuis le vlog de tout à l'heure, enfin pour moi, puisqu'il était tard dans la nuit, mais donc du coup d'hier pour toi. Il est 11 h, on est le 10. Je me pose enfin, je me pose enfin. Ça fait du bien. Je suis allé en course 2 fois. Je suis en train de faire cuire mon repas et je me pose enfin. J'ai cuisiné, ça fait du bien. J'ai cuisiné, ça fait du bien. J'ai été en course, je te disais. J'ai pas pu faire de haul course, malheureusement. Parce que dès que je suis arrivé, j'ai tout rangé et j'ai pas eu le temps. Mais c'est pas grave. J'ai l'impression de ne pas avoir grand chose. J'ai dépensé 100 piécettes, mais j'ai l'impression de ne pas avoir grand chose. Plus 40 en boucherie traditionnelle. J'ai dit, allez, hop, je vais aller faire. Je vais aller faire un tour en boucherie traditionnelle, j'allais me faire plaisir. Et mon boucher ne connaît pas le bœuf Wellington, ni le bœuf Stroganoff. Ouais, bon, ben c'est pas grave. Mon boucher connaît plein de choses, mais il connaît pas ces deux bœufs-là. Donc ouais, j'ai dû me rabattre sur autre chose. Donc c'est pas grave. Et puis en cours, je suis tombé sur ceci. Et naturellement, ben, j'ai craqué. Donc ouais, parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas que du chocolat. Donc bah c'est parti, hein. On va chercher, hein. Résume. Fragilus. C'était une nuit scintillante au cœur du grand village de l'hiver, lorsqu'Harry-Boy, l'iconique petit garçon Haribo, arriva tout sourire. Je viens aider pour le grand spectacle sur glace, annonça-t-il avec Dragibus, tous très occupés. Ça, c'était le 1. Où est le 2? Ici. J'ai dit quoi? Viens avec moi, Harry Boy, je vais te montrer nos secrets de décoration, dit Goldbeer, l'ours Haribo. Le décorateur en chef du spectacle, ils traversèrent les épatants couloirs de l'atelier. Harry Boy n'en crut pas ses yeux. Le 3, il est où? Le 3. Les fameux nounours dorés, là, les Goldbeer. Les tragibus s'affairaient dans tous les sens pour préparer le spectacle de l'hiver. L'un s'occupait des lumières, l'autre des costumes qu'ils saupoudraient de paillettes magiques. Harry Boy était épaté. Le 4, où est-ce qu'il est? Non, pas là. On va bien le trouver. Il est là. Je vais encore prendre mes kilos. C'est quoi ça? Des petits nounous. Dans le public, les bonbons Happy, Cola et Goldbeer s'installaient avec excitation. Les lumières s'atténuaient lentement et le rideau s'ouvrit. Le spectacle va commencer, murmura un dragibus. Le 5, il est là. Oh, je les aime beaucoup ceux-là. Je les aime beaucoup ceux-là. Sur la scène, les bonbons de Noël virevoltèrent gracieusement, laissant derrière eux une traînée d'étoiles en sucre. Harry Boy observait depuis les coulisses et applaudissait. Bravo, vous êtes magnifique, s'exclama-t-il avec admiration. Le 6, il est là. Soudain, un Goldbeer arriva en courant. Nos précieux patins à glace ont disparu. Harry Boy répondit avec un clin d'œil. Ne t'inquiète pas, on va arranger ça avec le prochain numéro. Et donc c'est des Mawam. Le 7. Où est le 7? Ici. Encore des Dragibus.
Harry Boy manipula les spots pour illuminer la scène d'une aurore multicolore, créant une diversion pour retrouver les patins perdus des Mawam farceurs qui est dans un coin des coulisses. Harry Boy comprit alors qu'il avait caché les patins pour faire une farce. Le 8. Ici. Encore des Goldby. Les apicolas rejoignirent la scène avec un numéro de jonglage avec des bonbons roulettes. Le public rit et applaudit. Harry Boy chuchota à Goldby. Je sais, il faut faire rire les Mawam farceurs pour récupérer les patins. Connais-tu une blague pour aider Harry Boy? Le 9, il est ici. Grâce à ton aide, Harry Boy fit rire les bonbons qui l'aidèrent à retrouver les patins qu'ils avaient cachés. Mission accomplie. Nous pouvons enchaîner sur le prochain numéro. Et donc, c'est encore des petites bouteilles de coco. Et le 10. Une immense guirlande de flocons descendit lentement au centre de la scène. Les dragibus y grimpèrent pour réaliser des figures spectaculaires sous un tonnerre d'applaudissements. Et donc c'est encore les petits nounours. Et puis donc du coup on se retrouve demain puisque on est le 10. Et donc on saura la suite demain. Et le 11 il est ici. Mais ça c'est plaisant je trouve comme petite histoire. C'est assez plaisant comme petite histoire. Bon, pour l'instant, je le pose là, mais j'irai le déplacer après. Et donc, j'ai eu tout ça. Et puis, on se retrouve tout à l'heure pour un autre segment de vlog. Concrètement, j'ai pas trop le temps de discuter puisque je dois surveiller ma popote. Et puis, on verra bien ce que va donner la suite de mes aventures d'aujourd'hui. Et puis, je te dis à tout de suite. Des bisous. Je t'invite à ma table pour Noël. Bon appétit. Saumon fumé, mâche avec un peu de maillot en entrée. Et puis rôti Orloff et gratin dauphinois en plat principal. Je t'invite à ma table. Joyeux Noël à toi. Joyeux Noël, voilà, je t'invite pour Noël. Ça va être super bon. Ça donne super envie. J'ai que ça à te proposer en dessert. J'espère que ça conviendra. Changement de décor. Je te retrouve dans mon salon. J'ai mal partout. Je reviens de la ville d'à côté. Je suis fatigué. J'étais déjà fatigué mentalement. Là, je suis fatigué physiquement. Il faut que je redescende en ville chercher des tringles à rideaux. Ça va être compliqué. Donc, j'ai craqué. J'ai craqué. Le machin est plus grand que non. Je suis allé à la Fnac aussi. J'ai pris Griméo rond, la saga de la Lightlark. Donc du coup, d'un côté, il y a une couleur à peu près dorée, et de l'autre côté, une couleur à peu près argentée. Donc, je ne sais pas à quoi m'attendre avec ce livre. La saga de Lightlark. Je ne sais pas du tout à quoi m'attendre. Duel de rois, chez Lumène, par Alex Aster. On verra bien. Et c'est pas bien. Et jeu de mon enfance. J'ai retrouvé ça. J'ai craqué. 44 piécettes pour ça. 44 piécettes. Tu te rends compte? 44 piécettes pour 4 bouts de métal, 2 bouts de plastique. C'est incroyable. Le prix est dingue.
un Pulse. Et un deuxième, je trouvais ça trop mignon. Donc d'un côté il y a un 1000 pièces, de l'autre côté un 500 pièces. Concrètement, le Ariel m'a coûté 19 piécettes. Et les petits chiots là, ils m'ont coûté une quinzaine de piécettes. J'ai pas pu résister. Je suis allé chez Jouet Club. Et ouais, mon cœur a flashé sur ça. Et je me suis dit, bah pourquoi pas. Pourquoi pas, on verra bien. Donc je me suis lancé dans une grande aventure, on va dire. La dernière fois que j'ai fait un Pulse de 500 pièces, ça a duré 3 jours. 3 jours de Pulse. C'était un Harry Potter de chez Trèfle, si mes souvenirs sont bons. Ouais, ça a duré 3 jours, presque non-stop, à faire du Pulse. Donc je sais pas quand est-ce que je vais les commencer. J'ai envie de le faire maintenant. Mais il faut que j'aille en ville. Donc ouais. Il faut que je me repose aussi, donc ouais, je sais pas. J'hésite, est-ce que je fais du Pulse ou est-ce que je vais me reposer après avoir été chercher mes tringues à rideaux. C'est là toute l'essence de la question. Ou est-ce que j'attaque mon truc mécano? Je sais pas. Je sais pas. J'ai retrouvé un jeu de mon enfance. Je replonge en enfance. Rien que, tu vois, tu me montres un truc mécano, tu me dis, tiens, c'est pour toi. Je replonge en enfance direct. Il n'y a plus de Kiyum. Je suis plus là. Je suis déconnecté. Je suis avec mon truc, je m'amuse et je suis plus là. C'est pas la peine de compter sur moi. C'est pas la peine de m'appeler ou autre. Je suis plus là. Et puis, c'est pareil en arpentant la ville d'à côté. J'ai repensé à toutes ces années que j'ai eues avec ma meilleure amie. Elle me manque. Bon, elle avait 77 ans dernièrement. Et j'ai son fils. Donc ouais, j'en sais pas plus, j'ai pas plus d'infos. Je sais pas si elle va bien, je sais pas si elle est toujours de ce monde. J'espère. On verra bien. On verra bien si j'ai des nouvelles. C'est embêtant. Il y a 100 km qui nous séparent. J'ai plus de nouvelles. Elle a plus de téléphone. Dernier recensement que j'ai eu des nouvelles, ouais, elle a plus de téléphone. Elle commence à déroger un petit peu. Elle commence à perdre la tête. Donc ouais, ça fait bizarre. Ça fait bizarre de se dire que une personne que tu as connue, que tu apprécies, ait pu se dégrader autant, dans le sens où elle a passé des années merveilleuses avec moi, certes. On discutait tous les jours. Elle venait tous les jours. Et non contente de ça, on s'envoyait des messages pendant un temps. Et puis, elle a eu des petits soucis et ça a fait qu'elle a plus eu le téléphone. Mais ça n'empêchait pas qu'elle venait. Et ouais, presque presque 13 ans. Presque 13 ans non-stop. Ouais, c'est passé comme une lettre à la poste. Presque 13 ans d'amitié ininterrompue, jour après jour, qui est passé comme une lettre à la poste, et d'un seul coup, du jour au lendemain, plus rien. Et j'apprends que elle est partie chez son fils.
Donc ouais, c'est particulier quand tu t'attends à la voir, que ben, tu la vois pas, et puis que donc du coup t'attends quelques jours et t'appelles sa belle-fille, t'apprends que la belle-fille et le fils de ma meilleure amie divorcent, que le fils ben il a du mal à supporter sa grand-mère parce que ben elle déroge, et ça a été très vite, ça a été très vite. Donc ouais, je je sais pas. Je veux bien admettre qu'elle a toujours eu une imagination débordante, mais de là à dire que des parasols, c'est le parapluie de géants qui marche sur la Terre, ouais. Les parasols de café, c'est le parapluie des géants qui marchent sur la Terre. Ouais. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Et je sais plus ce qu'elle a raconté d'autre. Je sais plus ce qu'elle a raconté d'autre. Donc ouais, ça fait étrange. Et je me sens étrange à cause de ça. Parce que ben, je me dis que ben, quelque part, même si j'ai profité de mon ami, le temps où ça allait, là je ne peux plus la voir. Et comment dire, son amitié est un peu un manque. Son amitié est un peu un manque. Donc ouais, je sais pas forcément comment faire. Et c'est particulier aussi. Alors pour autant, je ne pourrais pas spécialement la remplacer. Mais ouais, une amitié comme celle que j'avais avec elle, ça me manque. Avoir quelqu'un qui discute avec moi tous les jours, euh, même si elle peut pas venir, au moins un message ou autre, et qu'on discute, voir que cette personne vient et passe du temps avec moi. C'est pas être narcissique ou quoi que, c'est que ben, j'ai besoin de contact aussi, j'ai besoin de contact physique aussi. D'où le fait que je veux aller à des ateliers, d'où le fait que je veux rencontrer des gens, d'où le fait que je veux discuter avec du monde. Donc ouais, c'est particulier. Et je sais pas ce que j'ai aujourd'hui. Je sais pas du tout ce que j'ai aujourd'hui. Je, je n'arrête pas de chanter. Je n'arrête pas de chanter. Alors ça va de Diams à Patricia Cass, en passant par Lily Cube. Donc ouais, c'est particulier. C'est particulier. C'est très étrange. Tu passes du rap à la pop, à une sorte de calypso. C'est très 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 bizarre comme musique, comme série de musique. Alors tu te retrouves avec du jeune demoiselle recherche un mec mortel, un mec fidèle, un mec qui pourra lui donner les ailes. Si tu as des critères, passe-moi ton email. À mon mec à moi, il me parle d'aventure. Et quand ça brille dans ses yeux, je pourrais y passer la nuit. Il parle d'amour comme il me parle des voitures. Et donc du coup, faire une virée à deux, tous les deux en Italie, enfin tous les deux sur les chemins, tous les deux on sera bien, partir à deux dans le sud de l'Italie, avec pour destination l'amour ou un truc comme ça, je sais plus exactement. Donc dit comme ça, c'est très très poétique, mais bon, je ne le chante pas, ça vaut mieux parce que sinon il va pleuvoir.
Mais ouais, donc imagine le mashup que ça fait. Tu te retrouves avec du jeune demoiselle recherche un mec mortel, un mec qui pourra lui donner des ailes, et mon mec à moi, il me parle d'aventure, et faire une virée à deux, tous les deux sur les chemins, hein, tous les deux on sera bien. Et puis il y a une autre chanson qui pop, comme ça, sans crier gare. Donc tu te retrouves avec du Céline Dion. Tu te retrouves bizarrement avec du Céline Dion. Ziggy, je suis folle de lui. C'est un garçon pas comme les autres, mais moi je l'aime, c'est pas ma faute. Je sais pas ce qui me prend depuis ce matin. Je sais pas ce qui me prend depuis ce matin. Et donc, ouais. euh, j'ai des chansons un peu cuculapraline. Donc, ouais, est-ce que je suis dans un mood romantique? Parfaitement, j'assume. Mais ouais, chanson d'amour comme ça, euh, c'est très étrange. C'est très étrange ce mashup, parce que parlez-moi d'amour, dites-moi des choses tendres, votre beau discours, mon cœur n'est pas là de l'entendre. Donc ouais, je sais pas où me mettre depuis ce matin. J'ai j'ai la tête comme une boîte à musique. J'ai la tête comme une boîte à musique et ça donne ça. C'est très particulier. C'est très particulier et ouais. Heureusement que j'ai été faire un tour parce que bah, ça m'a permis de me dépolluer l'esprit. Ça m'a permis de ne pas chanter. Alors, comme je te disais, je ne m'amuserai pas à chanter ici parce que bah, c'est pas forcément attendu. Mais ouais, depuis ce matin, je chante des chansons très très gnangnan, très cuculapraline, très étranges, très étranges. Euh, donc ouais, entre jeune demoiselle, recherche un mec mortel, entre mon mec à moi qui me parle d'aventure, entre euh, 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 partir en Italie là, tous les deux sur les chemins là, et puis donc Ziggy, je suis folle de lui, et parlez-moi d'amour. Euh, je sais plus où me mettre. Je sais plus où me mettre. Heureusement que je suis tout seul. Mais ouais, c'est très, très spécial comme ambiance. Alors en plus, comme je les avais dans la tête, il a fallu que je les mette sur ma chaîne Tifi. Donc je suis dans un mood très particulier, très cocooning, très fleur bleue, très fleur bleue. Euh, ça me fait du bien, ça me fait du bien. Et ouais, le principal est que je me sente bien. Le principal est que je me sente bien. Je sais pas trop si ça va durer. Je sais pas trop si ça va durer. Je suis trop de bonne humeur depuis ce matin. Et puis, ouais, j'en arrive à apprécier ma journée. Et ben, mine de rien, j'ai retrouvé un peu goût à la vie aujourd'hui. Ouais. Je ne peux pas en dire plus. Je ne peux pas en dire plus. On va bien voir. Donc j'écoute de la musique depuis ce matin. Ce genre de musique. Donc tu passes du rap à la pop. Tu vas sur un calypso, tu reviens sur de la pop. Tu fais que ça à la navette entre les styles musicaux. Donc ouais,
Je sais pas à quoi m'attendre avant la fin de la soirée. Je sais pas pourquoi m'attendre avant la fin de la soirée. Parce que ben d'un coup comme ça, d'un seul, t'as un truc qui pop. C'est chelou, cette façon qu'elle a de te regarder, cette façon qu'elle a de t'appeler bébé, je vais la taper, c'est chelou. Donc ouais, ça n'arrête pas depuis ce matin. Ça n'arrête pas depuis ce matin. Euh, ouais, je, je me demande par quoi ça va finir ce soir. Je me demande par quoi ça va finir ce soir. J'ai eu envie de faire mon repas de Noël, comme je t'ai montré précédemment, même si bah, c'est pas forcément le jour de Noël, mais bon, faisons comme si. Parce que ben, je serai pas là, donc ouais. Un petit truc qui sort de l'ordinaire. Un petit truc qui sort de l'ordinaire et puis qui fait du bien. J'avais besoin de me faire du bien, j'avais besoin de voir les choses autrement, culinairement parlant, parce que ben, manger quasiment toujours des pâtes, de la purée, des patates, ça va bien 5 minutes. Et ça fait du bien de temps en temps de changer. Donc ouais, j'ai pris du rôti, j'ai pris des côtes, j'ai pris du tourne-dos, j'ai pris du roast beef. Euh, j'ai pris un boudin blanc. J'ai pris du jambon. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? De quoi faire une raclette. Encore. C'est pas bon l'hiver. Je vais prendre des kilos. Je vais prendre des kilos. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Je me rappelle plus, mais bon, c'est pas grave. De quoi me faire plaisir. J'ai pris de quoi me faire plaisir. Donc ouais, de quoi cuisiner. De quoi m'amuser avec ma poêle aussi. De quoi m'amuser avec ma poêle. Donc ouais, c'est très cool, c'est très cocooning comme je te dis, très très axé sur des petits plats qui font du bien. Bon, ils sont un peu riches, certes, surtout un rôti Orloff, c'est-à-dire une tranche de rôti, une tranche de bacon, une tranche de fromage entre chaque morceau de rôti. Ouais, c'est trop bon. Alors pourquoi pas? Et puis, donc je suis descendu 3 fois en ville ce matin pour faire mes courses. Je suis rentré sur le coup des 11 h. Je suis descendu à 7 h pour aller chercher du pain. Je suis descendu à 9 h. Je suis resté jusque 10 h. Je suis resté jusque 10 h. Je suis allé à l'épicerie du coin chercher des avocats, chercher des bananes, chercher du coca. Donc ouais, à 11 h 10, j'étais rentré. Et comme j'étais chargé à l'épicerie parce que j'ai pas pris que ça, j'ai pris euh, des clémentines. J'ai pris des clémentines, j'ai pris deux, trois choses de quoi faire la semaine. Ben, l'épicier m'a livré. L'épicier m'a livré. J'ai pris du fromage. J'ai pas pu te faire de haul course, comme je te disais, parce que ben, j'y ai pas pensé sur le coup. C'était pas un mécanisme, un automatisme. Donc ouais, j'ai tout rangé, j'ai pas pensé à filmer. Le principal est que j'ai ce qu'il me faut pour plusieurs jours et que ça me fasse du bien, que ça me change des traditionnels steaks hachés et du jambon. Donc ouais, on verra bien ce que ça va donner jusqu'à la fin du mois.
J'ai passé toute la fin de mon après-midi au téléphone. J'ai passé toute la fin de mon après-midi au téléphone. Je suis parti, j'ai mangé, je suis parti à 12h52. Je suis rentré à 15h40. J'ai passé près de 2 heures sur Saint-Quentin. Concrètement, que retenir? Que j'ai beaucoup marché, que j'ai fait de la lèche-vitrine, et que ça m'a fait mal aux pieds, ça m'a fatigué, et d'un autre côté, ça m'a fait plaisir. Ça m'a fait plaisir. Donc comme s'il fallait souffrir pour éprouver du plaisir, et que d'un autre côté, pour éprouver du plaisir, il faut donc passer du temps, perdre du temps. Ouais, puisque ben j'ai été faire du lèche-vitrine, ça m'a fait plaisir, et j'ai ramené des activités manuelles, donc je vais perdre du temps, je vais avoir du plaisir, c'est très étrange. Donc plaisir et fonction de temps et de souffrance. S'il faut souffrir et perdre du temps pour éprouver du plaisir, qu'est-ce qu'on retient de la notion de plaisir? Oui, c'est très philosophique. C'est très philosophique. Ouais. Je sais pas encore forcément comment apprécier la chose. Et le pire, c'est que tu apprécies tellement que tu en redemandes. Donc, apprécier quelque chose est égal à souffrir. Oui, je vais loin, je suis fatigué. Je suis fatigué, je te dis. Mais ouais. Je pourrais aller encore plus loin, mais bon, vaut mieux que j'arrête là. Je te dis, je sais pas ce qui m'arrive aujourd'hui. Entre ça et les réflexions philosophiques aujourd'hui, les chansons que je chante, un peu cucugnangnan, ouais, et c'est pas fini. Faut que je redescende en ville pour aller chercher des trains à rideau. Là, je me repose. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Mais ouais, faut que je redescende avant 5h30, 6h. Là, il va être 5h. Si c'est pour aujourd'hui, ce sera demain. Encore que j'ai rendez-vous à 14h dans la ville d'à côté avec mon psy. Qu'est-ce que j'ai d'autre à faire? Ouais. Aujourd'hui ou demain, aller chercher des trains à rideau. Aller chez mon psy. Faire mes activités manuelles, je ne sais pas lesquelles. Ouvrir le calendrier de l'avant. Qu'est-ce qu'il y a d'autre de prévu? Aller à un atelier. Aller à un atelier. Ouais, j'en ai chargé demain. J'en ai chargé demain. Donc on verra bien. Je vais te laisser pour l'instant. Si je peux, je te reprends plus tard dans la soirée. Je vais aller faire ce que j'ai à faire. Je vais aller faire ce que j'ai à faire. Je vais aller reposer mon pied parce que j'ai dansé ce matin et j'ai dû me faire mal. J'ai dû me faire une élongation.
Ça me tire, ça me lance. Pour autant, là, je n'éprouve pas de plaisir parce que j'ai mal. Mais ouais, j'ai éprouvé du plaisir ce matin en dansant. Et là, j'en paye les pots cassés. J'en paye les pots cassés. J'étais invité quelque part et il y avait de la musique et j'ai lancé. Et ouais, c'est très, très étrange comme ambiance qu'il y avait. Et ouais, ça fait du bien. J'ai rencontré des gens. Est-ce que je me suis mal réceptionné? Est-ce que j'ai le pied qui a glissé, qui est parti tout seul et que je m'en suis pas rendu compte? Est-ce que j'ai mal posé le pied? Je sais pas du tout. J'avais pas mal ce matin, j'avais pas mal jusque à 13h30, 14h. Et puis arrivé à un moment donné, j'ai eu mal. Est-ce que en descendant une marche, je me suis pas fait mal sans le sentir? Je sais pas. Je sais pas du tout. C'est très particulier comme aspect. Je te dis, j'ai fait du sport, donc j'ai eu mal et là je souffre. Donc ouais. On va prendre un aspirine. On va prendre un aspirine et puis on va bien voir, hein. Prendre un aspirine, prendre un bain de pied, relâcher les muscles. S'il faut, on mettra de la pommade. Et puis on va avancer. Et je te reprends plus tard. Salut! Voilà de quoi se compose le kit. Deux magazines, enfin deux fascicules et quelques pièces. Donc des roues, des vis et des écrous, des morceaux de plastique pour faire l'intérieur de la voiture, un moteur et des outils et des bouts de métal. Et donc du coup, l'extérieur de la voiture. Et apparemment de la décoration. Bonjour, j'ai pas beaucoup de lumière naturelle, je suis désolé, mais on va faire le modèle 1 ensemble. Et puis donc c'est parti. Je t'avouerai que je ne sais pas du tout à quoi m'attendre. On va bien voir. Alors, le tout c'est que j'arrive à les ouvrir. Alors ils expliquent comment faire. Et puis donc on démarre par le moteur. Et le fait qu'il faut y mettre 4 piles. Bon, j'ai pas spécialement les 4 piles. Mais bon, c'est pas grave. J'ai pas spécialement envie que ce soit motorisé. Mais donc on va y aller doucement. Je vais pas suivre les étapes pour ça, je vais monter déjà les roues. Ça prend 2 minutes. Il n'y a qu'à insérer et hop.
J'espère que tu vas bien voir. C'est un peu dur, j'avoue. Il y a longtemps que j'en ai pas fait. Le plastique est dur. Donc c'est pas forcément évident d'insérer une jante dans une espèce de pneu. Alors peut-être que dans la vraie vie c'est pas évident non plus. Mais le tout est d'arriver. Alors, c'est quoi ça? C'est parce qu'il faut. Alors, je suis un peu perdu dans les pièces. Il y a tellement de pièces que je ne sais pas forcément si je monte comme il faut. Si je monte ce qu'il faut. Là, à l'heure actuelle. Je sais qu'il faut rejoindre le moteur avec un morceau. Alors lequel? Et j'ai pas assez de lumière. Donc ça c'est problématique. Un, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Donc ça a l'air d'être ce morceau-là. Avec lequel le morceau? Tu veux bien m'expliquer? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oui, je compte les trous. Je compte les trous qu'il y a là, en fait. Et je le mets au niveau du deuxième. Au secours. Au secours. Et il me faut les boulons. Il y a trop de pièces. Il me faut 2 vis comme ça. Et 2 boulons comme ça. Alors ils disent que c'est prévu pour des enfants de 10 ans. Je veux bien le croire. Je veux bien le croire. Puisque à 10 ans j'étais capable de faire ça. Néanmoins, faut arriver à comprendre ce qu'ils veulent que l'on fasse. Je veux bien croire que c'est prévu pour des enfants de 10 ans, mais néanmoins, il faut arriver à comprendre ce qu'ils veulent que l'on fasse. Le tout, c'est d'arriver à ressortir mon tournevis. C'est simple, mais en même temps compliqué. Alors, t'as pas toujours besoin des outils qu'ils te donnent. Pas toujours. Mais par moments, si. Comme là. Où j'ai de la difficulté. Quand ça veut bien se mettre. L'un en face de l'autre.
J'espère que je ne tourne pas dans le vide. Parce qu'il y a très peu d'espace. Ils ont prévu un truc avec très peu d'espace. Je vais essayer avec mes doigts, tant pis. C'est pas toujours simple de glisser les outils. Où il faudrait que ça soit. Et il faut que le machin puisse tourner. Mais ça tourne pas. Donc ce serait à la vis de tourner. Mais il faut qu'elle y arrive. Voilà. Décidément, c'est laborieux. Ensuite, il me faut 2 barres, 2 vis et 2 écrous. Alors, voilà une. Et là, la deuxième. Alors, les pièces sont grosses. Je comprends pas. Les pièces sont grosses. Et il n'y a pas spécialement... Alors attends, en plus ça a l'air d'être des plus grosses vis. Faut faire très attention à ça aussi parce que ça a l'air d'être des plus grandes vis. J'ai fait tomber quelque chose. Oui, j'ai fait tomber le modèle que j'étais en train de faire. Bon, je te reprends plus tard. Je te laisse là pour cette partie de vlog. Parce que j'ai des choses à faire, j'y arrive pas forcément, j'arrive pas à faire ma voiture mécano. Alors quand je pense aux enfants de 10 ans d'aujourd'hui qui doivent faire ça, bon courage à eux. Parce que je me souvenais pas à quel point c'était difficile. Je me souvenais pas à quel point c'était difficile, il y a des petites pièces, mais faut arriver à trouver les interstices pour les mettre. Et des fois, moi, mes gros doigts ne passent pas. Donc ouais, c'est très particulier. C'est très particulier, j'aime beaucoup, je continuerai, mais là j'en ai un peu ras-le-bol. Ça fait une demi-heure que je suis sur la même pièce, ça commence à ne pas aller. Ça commence à ne pas aller. Je vais faire ce que j'ai à faire et je te reprends dans un autre vlog. Concrètement, je suis en retard sur ce que je devais faire. Et puis, je vais aller faire ce que j'ai à faire. Et je te retrouve plus tard. Salut! À bientôt pour un nouveau vlog. À bientôt pour de nouvelles aventures.